Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je voulais faire une vidéo pour condenser un petit peu, pour voir et repérer en fait les différents conditionnements que l'être humain peut avoir, parce que c'est bien de le savoir, parce que ça permettrait en fait de pouvoir prendre du recul et de se rendre compte qu'on est conditionné, qu'on s'en rend pas forcément compte, parce que c'est des trucs qu'on fait automatiquement, en pilotage automatique. Et là, en fait, j'ai fait un petit résumé que je vais vous présenter. Et on va voir un petit peu comment on pourrait y remédier, parce qu'on peut y remédier, heureusement d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de croyances qui nous sont transmises déjà de génération en génération, hein, ça on le voit bien en constellation familiale, quand on les fait, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait, hein, parce que là je vais vous donner des phrases à dire, et ces phrases elles ont un effet de vraiment prendre conscience. Ça tape. Ce sont des phrases en fait qui vont parler à l'âme. Et ça a un effet, nous on le voit de toute façon déjà en constellation familiale quand on fait parler les représentants. Et ça marche super bien. Donc autant le partager parce que franchement ça aide bien. Tout en sachant qu'il ne faut pas oublier que de toute façon on est tous issus de la source, faut pas l'oublier, hein. J'avais fait une vidéo sur aussi prendre du recul par rapport à l'ego, d'arrêter de s'identifier à son personnage, de croire qu'on n'est que ce corps, que ce cerveau, on est bien plus que ça. Donc ça, tout ça c'est lié de toute façon. Regardez aussi les dernières vidéos que j'ai fait, vous verrez, c'est court, c'est pas très long. Mais il ne faut pas oublier, le plus important, c'est que on est ici que de passage, issu de la source, de la même source, ce qu'on peut appeler Dieu, ce qu'on peut appeler la grande intelligence universelle, le grand principe divin, le grand tout. Enfin, je sais pas, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, on est tous issus de ça, et ça, c'est primordial, faut pas l'oublier vraiment. Sinon, on est en pilotage automatique, comme des robots, en fait, hein. Donc voilà. Allez, donc on va repérer les différents conditionnements de l'être humain. Nous fonctionnons tous avec des conditionnements invisibles, des phrases que l'on se répète automatiquement et qui influencent nos choix, nos émotions et nos actions. Le problème, parce qu'il y a le problème, c'est que beaucoup de ces pensées ne nous appartiennent pas du tout même. Elles nous sont transmises et qu'elles peuvent nous limiter sans qu'on s'en rende compte. Donc la bonne nouvelle, parce qu'il y a un problème, et quand il y a un problème, il y a une bonne nouvelle, heureusement, hein, sinon c'est pas du jeu. La bonne nouvelle, c'est qu'en prenant conscience de ces schémas et en apprenant à les transformer, il devient possible de reprendre le pouvoir sur son fonctionnement intérieur, de se libérer de certaines limites et d'avancer avec plus de clarté, de confiance et d'alignement. Alors voici un résumé des phrases types liées au conditionnement humain, autrement dit les phrases, souvent automatiques, qui traduisent des croyances ancrées en nous. Alors premièrement, on va voir les conditionnements liés à la valeur personnelle. Alors ces phrases reflètent une perception de soi souvent limitée et héritée. Là on va faire le condensé, hein. On n'a pas tout, hein, heureusement, parce que bon, sinon on peut en avoir certaines, ou du genre, hein. Je ne suis pas assez bien, je dois être parfait pour être aimé, les autres sont meilleurs que moi, je ne mérite pas de réussir. Et en fait l'origine fréquente c'est l'éducation, la comparaison sociale. On nous apprend ça beaucoup à l'école, là. L'école, là, elle ne fait pas que des belles choses. Et les critiques répétées. Les effets que ça a sur nous, le manque de confiance et l'auto-sabotage. Parce que si on radote et qu'on continue à radoter sans arrêt les mêmes phrases, ça fait pas du bien, hein, ce qu'on se dit, hein. Deuxièmement, il y a les conditionnements liés aux règles et obligations. Ici, on retrouve les « il faut »,« je dois ». Ce fameux il faut, je dois, moi je l'ai eu de dingue ce truc, très présent dans notre mental. Il faut travailler dur pour réussir. Ça, moi, putain, ça me parle, ça. Ça m'a parlé pendant longtemps, hein. Je dois faire plaisir aux autres. Je n'ai pas le droit d'échouer.
où je n'ai pas le droit de montrer mes émotions. Origine, en fait, les normes sociales, la culture et la famille. Donc les effets, c'est vraiment une pression interne qu'on se met tout seul. Culpabilité et rigidité. On va voir les troisièmes conditionnements émotionnels. Des phrases qui traduisent une gestion limitée ou biaisée des émotions. Pleurer, c'est être faible. Alors dites-moi, quel mec n'a pas reçu ce truc-là de ma génération. J'ai 49 ans. Alors là ça je l'ai vu à tout va. La colère est mauvaise. Je ne dois pas montrer mes émotions. Si je ressens ça, c'est qu'il y a un problème. Origine, norme sociale, famille. Effet, refoulement émotionnel, difficulté à se comprendre. Après, on va voir plus loin les remèdes. Comment transformer ça. Quatrièmement, conditions liées à l'échec et au changement. Donc ça peut parler pour la période actuelle dans laquelle on est, parce qu'on est en début de cycle, on a terminé le cycle, on est en année 1. Donc c'est l'année où on pose les fondations. Et on est dans du changement. Et le changement peut faire peur, parce qu'on sort en fait de nos habitudes, de notre zone de confort, et on est bousculé. Donc le quatrième, c'est conditionnement lié à l'échec et au changement. Il freine souvent l'action et la prise de risque. Alors, les phrases du type « J'ai déjà échoué, donc je vais échouer encore. » Ce n'est pas pour moi. Ah, c'est trop tard pour changer. Dites-vous bien qu'il n'y a pas d'âge, ça c'est que des conneries. Je ne suis pas capable. L'effet que ça a, c'est ces phrases-là sur soi, c'est la stagnation, la peur et l'évitement. On va voir le cinquième, ces conditionnements sociaux et identitaires. Ils viennent de l'environnement et des rôles imposés. Alors, phrase type. Les gens comme moi ne réussissent pas. Tout dépend de la famille d'où tu viens, voilà. On peut avoir ce genre de truc. Dans ma famille, on est comme ça. Les loyautés familiales. Les autres vont me juger. Ou je dois rentrer dans le moule et faire comme tout le monde. Sinon, j'ai l'impression d'être bizarre. Bizarre. Ah, mais elle est bizarre. Combien de fois j'ai entendu ça? Eh ben, ouais, bonne nouvelle, ça veut dire que t'es dans le bon sens, en fait. T'es à contre-courant du moule, donc dans le bon sens. Effet, limitation des choix et perte d'authenticité. Donc, c'est pas rien. En résumé, les conditionnements se manifestent souvent par des pensées automatiques, des généralisations, toujours, jamais, avec ces mots-là, des obligations internes, les je dois, il faut, et des croyances limitantes. À savoir, ces phrases ne sont pas des vérités, bien au contraire, c'est tout des mensonges, mais des constructions apprises. On nous a appris ça. C'est faux. Pourquoi on continue? Parce qu'on s'en rend pas compte, c'est automatique. Identifie les tiennes et transforme-les en une version beaucoup plus positive et vraie. Premièrement, la valeur personnelle. On va revoir un petit peu par rapport à tout ce qu'on a dit avant. La phrase de « je ne suis pas assez bien », tu peux la transformer par « je suis en pleine évolution et j'ai déjà de la valeur aujourd'hui ». Oui. On remplace le jugement figé par une vision beaucoup plus évolutive. On a le « je dois être parfait pour être aimé ». Tu le remplaces par « je peux être aimé même avec mes imperfections ». On casse le lien entre amour et perfection. Personne n'est parfait. Donc, c'est bon, détendez-vous. Alors, on a aussi le « je ne mérite pas de réussir ». On le remplace par « j'ai autant le droit de réussir que n'importe qui ». Donc, on rétablit l'équité. Ensuite, on avait par rapport aux règles et obligations. Je dois faire plaisir aux autres. Tu peux le remplacer par « je peux tenir compte des autres sans m'oublier ».
Et oui, on passe de l'oubli de soi à l'équilibre. On a aussi, il faut travailler dur pour réussir. Ça, je l'ai eu. Tu le remplaces par, je peux réussir avec intelligence, constance et équilibre. Et surtout, quand je fais ce que j'aime. On enlève la glorification de la souffrance. Eh oui. Quand on voit aujourd'hui, petite parenthèse, quand on voit aujourd'hui la nouvelle jeunesse d'aujourd'hui, moi je l'ai entendu 1 milliard de fois, hein, des vieux dire, j'arrive dans un magasin, le gars il est en train de parler avec la commerçante, et il dit ouais c'est quoi cette jeunesse d'aujourd'hui, ils veulent plus travailler, c'est des gros feignants, la glorification de la souffrance, tu la vois là. Comment c'est ancré que le gars il se rend même pas compte de ce qu'il dit en fait. C'est que aujourd'hui, moi j'ai une fille, hein, en plus, elle va avoir 17 ans. Elle me dit sans arrêt, mais maman, mais nous on n'est pas des esclaves en fait. On n'est pas comme vous. Vous avez accepté. Nous non. Nous on veut pas faire ça. Donc ça va changer. Puisque on arrive en nombre, c'est la nouvelle génération, au lieu de dire que c'est des feignants, non, en fait, c'est pas des feignants. C'est juste qu'ils n'acceptent pas d'être des esclaves de la société et du système. Donc, ils veulent faire ce qu'ils aiment avec d'autres moyens pour y arriver que ce que nous, on a connu jusqu'à maintenant. Et en fait, quand tu es complètement imbibé de ce système, cet ancien système de croyance où on glorifie la souffrance, ou l'esclave, parce que on est vraiment, c'est juste, le décor il a changé, mais le mode esclave dans la société actuelle des choses, je suis désolée, on ne peut pas le dire le contraire aujourd'hui, hein, tel qu'il est aujourd'hui, là, faut que ça change. Et c'est en train de changer, de toute façon, c'est dans la bonne direction. Quand tout part en cacahuète, mais c'est tellement une bonne nouvelle. Ça veut dire que le monde change. Et quand le monde y change, on passe par quoi? Ben, par des chaos. Mais c'est normal. Et c'est une bonne nouvelle. Donc, il faut arrêter de flipper tout le temps sans arrêt pour rien. C'est que derrière tout ça, faut vraiment prendre conscience que derrière tout ça, il y a quelque chose d'autre qui est à l'œuvre. Et ça change grâce à la nouvelle génération qui, soi-disant, est une bande de gros feignants. Mais ils n'ont juste pas la même vision erronée de ce qu'est la vie. Ils ont une nouvelle vision des choses. Et ils sont comme ça. C'est tout. Et moi, je le sens, je le ressens, que de toute façon, c'est pas en continuant de faire comme avant qu'on va changer les choses. Donc il faut que ça change. Et ça passe par, oui, effectivement, des chaos. Donc on a aussi la phrase parenthèse fermée, je continue. On a aussi la phrase je n'ai pas le droit d'échouer. Là, voilà la pression que tu te mets, tu sais. Tu peux transformer ça en disant l'échec fait partie du processus d'apprentissage, tout simplement. Parce que on normalise l'erreur en fait. Plus tu vas faire d'erreurs entre guillemets, plus tu vas apprendre en fait, puisque tu vas rééquilibrer, rediriger les choses. T'as essayé là, ça marche pas, là c'est pas ça, là je le sens pas comme ça, là non c'est pas bon. Bah tu fais pas 1 milliard de fois les mêmes erreurs. À un moment donné ça t'apprend, tes erreurs t'apprennent. On va voir en troisième position, troisièmement, pardon, les émotions. Pleurer, c'est être faible. Non, mais ça, bon, on en a parlé tout à l'heure. Donc, on peut remplacer cette phrase par pleurer est une façon naturelle de relâcher ce que je ressens. Donc, on redonne une fonction aux émotions. Si ça existe, les émotions, c'est pas pour rien quand même. Non. Bah, je sais pas, hein. Après, la phrase du type « Je n'ai pas le droit de montrer mes émotions ». On peut remplacer ça par « J'ai le droit d'exprimer mes émotions de manière adaptée ». On remplace l'interdiction par la régulation. Ensuite, on a
La phrase « la colère est mauvaise ». La colère, elle est pas mauvaise en fait. C'est juste que la colère, c'est un signal et c'est à soi de l'utiliser intelligemment. Attends, je refais ma phrase. La colère est un signal à soi. Je sais pas ce que des fois, j'ai pas. Pourtant, j'ai relu tout à l'heure. À soi de l'utiliser intelligemment. Donc là, on transforme l'émotion en information. Ok. Après, ce qui est mauvais, c'est quand tu vomis ta colère sur les gens. Les gens, ils n'ont pas à récolter ça. Ça, oui, c'est pas bon. Quatrièmement, échec et changement. Donc la période dans laquelle on vit, là. Ah, ce n'est pas pour moi. Tu peux remplacer ça par je peux apprendre et progresser si je m'en donne les moyens. Et oui. En d'autres termes, je ne vais pas dire l'expression que nous on dit ici, où on se sort les on ouvre le champ des possibles en fait. Je peux apprendre et progresser si je m'en donne les moyens. Donc c'est pas fermé, on réouvre en fait. On ouvre le champ des possibles. Ou les phrases du type oui mais c'est trop tard. Ben, en fait, rien ne m'empêche de commencer à partir d'aujourd'hui. Hein. Donc on ramène au présent les choses. Et on arrête de se faire des plans sur la comète toujours négatifs. C'est trop tard, il n'y a rien de trop tard en fait. Il n'est jamais trop tard pour faire des choses qu'on aime. Ça ne mange pas de pain. La phrase « je ne suis pas capable », on la remplace par « je ne sais pas encore faire, mais je peux apprendre ». Donc on se laisse des possibilités, une ouverture, pas fermée, ou je ne suis pas capable, non, je me laisse la possibilité d'apprendre en fait. Cinquièmement, c'était au niveau social et regard des autres. Où on va se dire, les autres vont me juger. Remplacer ça par, les autres ont leur opinion, hein, mais je reste libre de mes choix. Je ne suis pas conditionnée par les regards des autres. Hein. Donc voilà. Donc on récupère son pouvoir. Et je dois rentrer dans le moule et faire comme tout le monde. Alors là, tu peux le remplacer par je peux être moi-même tout en m'adaptant intelligemment au monde hein, en fait. Hein. Donc on garde de la souplesse et son authenticité. Ensuite, il y a la phrase du type « les gens comme moi ne réussissent pas ». Tu la remplaces par « mon parcours m'est propre ». Je peux créer mes propres résultats. D'accord ? Donc on sort des étiquettes et on arrête de se coller là des post-it ou des étiquettes sur la tête, sur le front. On sort des étiquettes. La règle simple pour transformer une phrase, en fait, c'est déjà de la repérer, de la nuancer et de la réouvrir. D'accord ? Les phrases toutes fermées, déjà tu la repères, tu la nuances et tu la réouvres. D'accord ? Du genre toujours, jamais, remplacé par parfois. Le je dois, il faut, tu le remplaces par je choisis, je peux. Donc on arrête en fait avec les sur-obligations. Attends. Hein. Parce que là, c'est pareil, j'ai encore oublié un truc. Me dire, ouais, mais elle a fait son truc, elle va vite. Il faut. Non, je ne l'ai pas fait, elle va vite. J'ai mis le temps quand même. Non. Remplacé par je choisis et je peux. C'est toi qui choisis, hein, de toute façon. Hein. Comme tout, ou le truc. La phrase, là, elle vient de m'arriver. Ah, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Oh, comment c'est défaitiste, ça. Oh, non. Ça, c'est hors de question, ce truc-là. C'est je choisis et je peux. Il y a toujours on a toujours le choix, en fait. C'est quand on est vraiment conditionné, hein, qu'on y croit tellement dur que du coup, l'univers, à chaque fois que tu as une croyance, il va te la valider hein, et tu vas la vivre. Donc c'est à toi de changer tes croyances et l'univers, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Donc déjà, commence par repérer tes conditionnements, tes croyances
et change-les. Et le ciel t'aidera. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça, c'est dingue. Voilà, j'ai fini, terminé. Bon, bah, j'espère que ça aura pu vous parler. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et allez, courage. À bientôt.